à toi, welcome, hola hola, on va savoir si ce tirage est fait pour toi. Donc ça va être pour la période du 26 novembre jusqu'au 24 décembre. On va voir un peu ce qui peut arriver dans les grandes lignes. Donc l'aspect général, professionnel, sentimental. Donc il y aura plusieurs tirages et pour savoir si ce tirage est fait pour toi, on va utiliser cet Angel Books Answers et on va regarder si... Pose-toi une question et si, si tu as la réponse, c'est que ce tirage est fait pour toi. Tes guides te demandent de te reconnecter à toi-même. Reconnecte-toi à toi-même. Si ce message t'évoque quelque chose, le tirage est fait pour toi. Alors, on va commencer avec, je vais faire cette carte après, je vais faire le tirage du Graal. Savoir un petit peu quel est ton Graal, quelle est ta quête de vie, en tout cas jusqu'au 24 décembre. Donc avec l'oracle de Brocéliande. N'hésite pas à partager ce tirage avec tes amis. Alors on y va, n'hésite pas à en parler autour de toi. Alors on y va. Je recommence encore. Ah, il y a le châtaignier, hein, donc c'est quand même quelque chose d'ancré, de stable, de quelque chose qui est lié à la justice. Tu es une personne juste, voilà ce qui peut ressortir. Alors on y va. Donc, je tire ici plusieurs cartes. Donc, pour arriver à ce Graal, on va regarder le point de départ. Ça, je vais mettre de côté. On va regarder donc le point de départ. Je vais même le mettre là comme ça. On va regarder ta situation actuelle. Où tu en es maintenant avec ce point de départ. Ce qui va bloquer pour ta quête du Graal, et plutôt ce qui va t'aider à réussir. Et enfin le Graal, donc la question finale. Ok? Alors, qu'est-ce que j'ai en d'autres paquets? J'ai une très jolie carte sur le pommier. Alors, le pommier, c'est vrai que dans les traditions, on pense tout de suite au désir, aux fruits défendus. Le pommier, c'est quand même quelque chose qui est très intéressant ici, puisqu'il fait référence à un stade de vie, à connaissance, à l'enseignement. Ça, c'est important. La personnalité, ici, représentée dans le pommier, ça vous parle de quelqu'un qui est érudit, quelqu'un qui aime apprendre. Tu es une personne, voilà, qui aime apprendre, qui a la soif de connaissance. Et avec la langue derrière, même avec rien, tu dois apprendre quelque chose. Voilà ce qui ressort. Alors, le point de départ, il y a le sanglier. Donc le sanglier, c'est quelque chose qui est en lien pardon, avec la famille, etc. Ça, c'est quelque chose d'agréable. Ce que l'on peut te dire aussi, hein, c'est que peut-être ça peut être en lien avec ta vie professionnelle. Tu as peut-être été amené à exercer un métier, voilà, ça peut être lié à la vie professionnelle, pourquoi pas, où il y avait la famille autour. Ouais, on analyse quand même, parce que c'est quand même intéressant. Si je regarde, parce que j'avais fait des petites notes sur ces cartes, que je n'utilise pas beaucoup, en lithothérapie, c'est la pierre qui est associée au sanglier, c'est la pierre de lune. Ouais, ça vous aide à être en harmonie avec son conjoint. Donc beaucoup de choses qui sont quand même liées à l'amour. On peut voir aussi qu'il y a le travail et la sexualité qui ont été liés dans le passé. Vous réfléchissez aussi à tout ça. On va voir. Donc maintenant, il y a Tristan. Bah ouais, on parle d'amour. Il y a Pour moi, il y a eu un rapport avec la sexualité dans le passé, ou en tout cas une histoire d'amour dans le passé. Ça, c'est le point de départ. Donc, c'est un tirage qui va beaucoup parler d'amour. Donc, ce que l'on peut nous dire ici, c'est que, d'une certaine manière, alors, d'un point de vue du signe astrologique, il y a le lien avec le Sagittaire. Et comme j'ai fait une période jusqu'au 24 décembre, je pense que ça va être un beau lien entre le 23 novembre et le 22 décembre. Ce que tu es en train de préparer là maintenant, ça va être plus fort et plus intense déjà durant cette période. Ça, c'est le premier message. Ouais. On va t'expliquer aussi. Alors, il y a aussi la fleur de bac, hein, il n'y a pas que les pierres.
C'est l'élixir numéro 17 hein, pour retrouver l'enthousiasme. On peut t'expliquer qu'il y a bien une passion amoureuse et peut-être que tu vas pouvoir revenir à l'instant présent sur une relation sentimentale. Il y a quelque chose. Il y a de l'entrain, il y a de l'enthousiasme sur le plan sentimental qui revient durant cette période. Donc, on va regarder ensemble. Ce qui peut bloquer cette quête de retrouver de l'entrain, peut-être du charnel, du sensuel avec une personne sur le plan sentimental, bah, c'est de lutter contre le mauvais sort finalement. Donc on va te dire, lutter contre le mauvais sort, bah, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, la clé c'est la gentillesse. Face à la méchanceté, toujours répondre. Pas être dans la vengeance, pas être dans la loi du talion, être toujours dans le bon, s'écarter de tout ce qui peut être ici d'un point de vue négatif. Excusez-moi, j'étais dérangée ici avec insistance. Donc oui, la clé, bah, c'est de lutter contre le mauvais sort. Hein, donc c'est vrai que d'une certaine manière, bah, c'est pas se laisser engendrer par tout ce qui peut être la haine, etc. Et c'est vrai qu'il y a comme un danger, il y a comme un peu une menace, où il y a des mauvaises ondes qui font qu'il y a une mise en garde, il y a quelque chose qui font que la relation sentimentale, elle n'évolue pas. Donc ça, c'est quelque chose qui ressort ici. Donc, on sent aussi que vous avez été blessé dans le passé sentimental et vous êtes un petit peu aussi rancunier de quelque chose du passé. Et c'est vrai que vous avez du mal à vous concentrer sur l'instant présent, là, sur le plan sentimental. Par contre, ce qui peut annuler ce mauvais sort, il y a Morgane. Une sorcière puissante, la fée Morgane, pour ceux qui ont la référence avec Merlin. Donc effectivement, il y a quelque chose de fort qui ressurgit ici. On te dit que tu détiens la force et le pouvoir et le charisme pour lutter contre ces esprits négatifs, contre ces entités négatives qui t'empêchent d'être heureux ou heureuse en amour. On peut voir aussi qu'il y a ce don de guérison qui ressurgit ici et qui peut être extrêmement positif pour toi. Dans le tarot de Marseille, c'est associé à l'impératrice. Donc on voit que tu reprends quand même ta force et ton flambeau sur ta vie sentimentale. Ça, c'est important. Ton Graal, donc là c'est le sentimental, bah, il y a Guenièvre. Bon, la Guenièvre, elle est dans l'ultra sentimental, j'ai envie de dire, elle. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose qui ressort de positif. C'est la quête de ton Graal. Et ce que l'on va comprendre ici, c'est que sur le point de vue sentimental, on peut voir aussi qu'il y a une femme, ça peut être une mère, une sœur, une amie, qui joue un rôle important dans votre vie sentimentale. Et c'est grâce à cette femme que vous allez obtenir la clé, qu'il y a quelque chose, que vous allez obtenir des réponses sur ce plan des sentiments. En fait, ce que l'on peut même nous dire ici, alors je réfléchis, mais c'est que peut-être que tu as pu regretter d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un et te dire ça c'est pas le sentimental. Mais on te dit que tu dois incarner pleinement ta féminité, tu t'honores, il y a de la douceur. Je pense que cette personne-là, elle a un respect vis-à-vis de toi. Et peut-être que c'est ce que tu attends. Alors tu peux être un homme, tu inverses les énergies, mais cette personne, ce qu'elle attend, elle t'a trouvé dans la douceur. Il n'y avait pas quelque chose, il n'y a pas des mauvaises pensées vis-à-vis de toi. Ça, c'est important. Cette personne-là, actuellement, on te dit quoi? C'est une personne qui aime tes qualités, qui te trouve tendre, dans la compassion, dans la gentillesse, dans l'attention, dans la générosité, dans la sensibilité, dans l'émotivité. C'est une personne qui t'accepte tel que tu es. Tristan, Guenièvre, on voit l'ego, le masculin, le féminin. Donc, il y a plutôt un équilibre qui est tout à fait compréhensible ici. Même si Tristan recherche actuellement peut-être sa Iseut, peut-être que Tristan est encore, donc la personne en face est encore dans une relation sentimentale un petit peu complexe du passé. On te dit que cette personne-là, elle voit en toi quand même beaucoup de qualité. Ça, c'est important.
Donc il n'y a pas des mauvaises pensées vis-à-vis de toi. On te dit aussi que, alors, dans le tarot de Marseille, c'est associé à la papesse. Donc le mauvais sort ici, comment est-ce que l'on peut l'expliquer? Pour moi, tu vas pouvoir contrer, entre guillemets, bien sûr, ce mauvais sort, en étant un petit peu dans le silence, en ne parlant pas de cette relation, tout simplement. Donc c'est quand même très fort comme message. Très très fort. On te dit également que pour réussir, alors il y a la Morgane, donc c'est-à-dire que tu dois avoir pleinement confiance en toi, ça c'est quelque chose qui ressort. On t'explique que voilà, tu représentes, tu peux représenter pour cette personne une personne avec qui on peut être en couple, tout simplement. Donc ça, cette personne, elle ne remet pas ça en cause. Et pour moi, il y a vraiment ce secret. Voilà. Si tu restes dans le secret, si tu te respectes, cette personne, elle va encore plus t'admirer. Donc voilà, il n'y a pas de difficulté. Après, je vais compléter, bien sûr, tous ces tirages, mais on a quand même des belles choses. On avait quand même le pommier. On a quand même une personne qui te trouve aussi intelligente. Donc quand même une personne qui a beaucoup qui pense bien positivement de toi. Donc c'est quand même pas mal. Donc on peut voir aussi qu'il y a la période de la Vierge, donc entre le 24 août et le 23 septembre, où cette personne, elle a pu voir en toi une intelligence, puis après, petit à petit, ça a bien évolué. Alors je complète avec l'oracle céleste, hein. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Alors on y va. Donc sur le sanglier, voilà, c'est ce que j'allais dire, donc ça c'est le début, c'est une relation sexuelle. Peut-être qu'elle a eu lieu pendant la période de la balance. Donc entre octobre et novembre, donc ça pourrait parler d'un passé qui n'est pas si lointain que ça. Peut-être que cette relation sexuelle, elle a pu être perçue comme superficielle pour toi. De te dire, si on démarre d'une relation charnelle, c'est aussi superficiel. Ça peut être le message qui ressort ici. Donc, derrière, on a quand même la maison 1. Donc, c'est ton apparence, l'image que tu as pu renvoyer. Pour moi, c'est charmante. Cette personne t'a trouvé charmant ou charmante à ce moment-là. Donc, tu n'as pas à rougir de toi-même. Et en fait, tu t'es trop éteint ou éteint depuis des années. Et tu doutes de toi. Maintenant, on va regarder avec Tristan. Donc, cette personne, actuellement, ce qu'elle pense de toi. Donc là, on voit que cette personne a des pensées positives vis-à-vis de toi. Elle te trouve beaucoup de qualités. Elle réfléchit à tes qualités. Il y a le nœud sud. Ok. Donc pour moi, j'ai l'impression que cette personne, la seule chose qui la bloque, ça va être Alors, pour moi, cette personne, elle est juste bloquée par son propre passé pour le moment. Donc tu n'y es pour rien. Voilà le message qui ressort ici. Il y a Cérès derrière, ok. Donc, on te dira qu'il y a une méthode. Il y a une solution sur cet automne à avoir avec cette personne. C'est que cette personne, elle essaye aussi de se détacher d'un passé et elle agit avec méthode, petit à petit. Donc elle a pu apprécier cette rencontre avec toi ou des sentiments charnels. Mais pour l'instant, elle doit aussi se concentrer sur sa vie, même si elle n'a rien contre toi. Donc on va regarder maintenant que le mauvais sort. Donc pour moi, c'est surtout rester dans le secret. Hein. Voilà. Éviter l'œil, quoi, en gros. Hein. Alors, il y a la période du poisson, mais ça peut être aussi en lien avec un poisson. On a Saturne. Le mauvais sort, oui, ça peut être tout simplement spirituel. Hein. Saturne est très spirituel ici. Donc en fait, ce que l'on peut comprendre aussi, c'est qu'il y a... Il peut avoir je pense pas que ce soit vraiment un mauvais sort dans le vrai sens du terme, mais peut-être qu'il ne faut pas rentrer non plus dans la superstition de se dire si je parle de cette relation, ça va pas marcher. Mais clairement, on vous dit qu'il y a des personnes qui peuvent mentir.
Il y a des personnes qui peuvent exagérer. Et surtout pour moi, rien dire durant la période d'automne ici. La période du Scorpion. Ouais. Rien dire durant cette période. Entre octobre et novembre, se taire sur la relation. Alors maintenant, on va regarder Morgane, qui correspond à la force. Lunatique aussi. Hein. Pour moi, il y a une personne négative qui est lunatique et qui est une personne très mythomane et qui peut faire mentir dans la relation. Donc, faut rien dire. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? Alors, on peut avoir le taureau ici qui ressort. Les petites maladies, les petits bobos. Donc, peut-être que tu dois te soigner, prendre soin de toi. Voilà, les petits rhumes du quotidien. Ce qu'on peut avoir d'autre. Hein. On voit que tu te reconstruis aussi sur le plan des finances, déjà pour commencer. Et ton travail. Donc là, on sent que tu reprends vraiment le pouvoir dans ta vie. Derrière, il y a la mort, il y a la fin d'ennemis ou de situations toxiques. Tu reprends le pouvoir et ça, c'est positif. Et ça va lutter contre tout. Il y a peut-être juste une personne, voilà, lunatique qui peut parler, ça t'y peut rien. Mais si tu te tais, ça devrait parfaitement fonctionner. Donc maintenant, on va regarder Guenièvre. Donc là, cette situation sentimentale, elle est positive parce qu'on a une personne qui se voit vraiment être avec toi. Pardon. Voilà, j'en ai trop. Bah, je vais prendre celles qui se sont retournées. Voilà. Oh, parfait. Parfait, parfait. On a la carte bleue, c'est comme dans le Béline, c'est la meilleure carte. Donc oui, sur le plan sentimental, ça va super bien marcher. Il y a le Gémeaux qui ressort aussi. Donc ça peut être aussi l'intelligence. Hein. C'est une personne qui trouve que cette relation peut évoluer ici en toute intelligence. Il y a l'habilité. Donc j'ai l'impression que c'est aussi charmant aussi. Hein. Le charme, l'intelligence, ça peut faire un bon duo, un bon combo pour que cette personne puisse se sentir intéressée par toi. Donc là, on est plutôt dans le top. Dans le top du top. On te dit aussi que il y avait peut-être une indécision. On te dit que si ça marche pas là tout de suite sur le plan sentimental, ça va évoluer. Vous allez apprendre à vous connaître, c'est juste que c'était trop tôt, mais ça va fonctionner. Voilà, l'histoire d'amour, si c'est ton Graal, ça va être le top du top, clairement. Alors, je vais continuer maintenant jusqu'au 24 décembre, du 26 novembre jusqu'au 24 décembre sur la partie professionnelle et matérielle et après sentimentale. Quoique avant, je vais faire un petit Lenormand, voilà, pour regarder un petit peu ce que l'on peut nous dire sur ta vie durant cette période, du 24 novembre, du 26 novembre au 24 décembre. Alors, j'y vais. Donc déjà 5 cartes. Après, oui, il y aura professionnel, matériel et après sentimental. 3, 4, 5. Même si on en a déjà parlé dans la quête du Graal, le jeu juste avant. Parfait. 3, 4, 5. C'est parfait, c'est ce que je voulais savoir. Alors ici, il y a une situation qui énerve par rapport à la vie active, la vie professionnelle. Il y a le jeu, il y a la maison et il y a une nouvelle. Alors, qu'est-ce qui se passe? On dirait que tu vas avoir une nouvelle par rapport à la maison, etc. Bon, il peut y avoir aussi une situation avec le fouet et le renard, c'est une situation qui est tendue. Hein. Pour le renard, il est quand même beaucoup significatif de tout ce qui est la profession, la vie active. Donc tu vas beaucoup réfléchir par rapport à tout ça. Ça, c'est important. On te dit que on peut parler aussi de conflit par rapport au travail. Et en fait, on va te demander, il y a le jeu. On dirait qu'il y a le hasard, où le hasard fait bien les choses. Alors c'est peut-être pas toi qui va être en conflit, mais autour de toi, il y a un conflit. Et j'ai l'impression que bah, t'as ta partie à jouer ici, clairement.
On te dit qu'il y a aussi un travail à domicile, un travail qui est lié à la maison, au foyer. Tu vas avoir une visite. Alors pourquoi? Parce que on dirait que c'est assez marrant. Pour moi, c'est... Tu vas avoir des nouvelles de quelqu'un. Quand tu vas chez toi, visite, ça peut être par téléphone, qui va te parler d'un conflit sur le plan professionnel. Et ce que tu vas entendre va t'aider. Voilà. Donc ça va être important sur la première partie, donc du 24 décembre. Je continue. Et je vais compléter dessous. Qu'est-ce que j'ai? Là, on va parler beaucoup d'amour. Il y a quelque chose qui t'énerve. Pardon. Par rapport à la vie sentimentale, parce qu'on a le fouet et juste dessous, on a l'amour. Donc on dirait que... Donc là, c'est des nouvelles professionnelles qui vont jouer en ta faveur. Donc tu reçois des nouvelles qui font que ça peut t'aider. Voilà, c'est de la providence. Maintenant, la deuxième ligne qui commence par les signes ici nous parle de sentimental. Donc on dirait que, donc on est bien sur jusqu'au 24 décembre, il y a eu peut-être de la haine ou des disputes sur le plan sentimental. En tout cas, tu es tendu. Il y a la croix. Donc toi, tu as envie de mettre... Alors pour moi, c'est une histoire passée sentimentale. Ouais, il y a une histoire passée sur le plan des sentiments qui ressurgit. C'est peut-être aussi, ça a été pendant une période de licenciement. Ça a été aussi la fin d'une histoire d'amour, de licenciement. Ça a été une période très dure. Et là, on voit qu'avec c'est aussi la providence, mais avec ce lys, tu reprends un peu le pouvoir sur ta vie actuelle. On peut te dire que tu retrouves déjà la paix professionnelle. Et finalement, tu te dis, bah, s'il m'arrivait toutes ces choses, c'est peut-être pour que dans le domaine professionnel, donc là ça parle à ceux qui travaillent, dans le domaine professionnel, je me sens beaucoup mieux. Ça peut être sociétal, ça peut être des projets, je me sens mieux. Il fallait qu'il ait une fin pour retrouver le bonheur. Et je pense que même dans le domaine sentimental, s'il y a un ex ou une ex qui pense que quoi qu'il arrive, tu as été droit et digne. Cette personne t'admire énormément. Donc ici, on peut voir le chien. Donc ça représente la fidélité, l'amitié, etc. Donc il y a des jolies choses ici. Donc on voit que cette personne, cette ex-personne qui est plus dans ta vie, souhaite garder des bons rapports avec toi. Parce que tu l'inspires en fait. On voit que cette personne, elle souhaite garder des bons rapports par rapport à ton foyer, par rapport à ta famille, elle est prête même à t'aider. En fait, elle n'a pas vraiment envie de quitter ton foyer, elle n'a pas envie de quitter tes habitudes sur le plan sentimental. Ça, c'est ça qui ressort ici. Et là, on a la faucille. Donc pourtant, toi, tu as envie de couper avec cette situation. Mais l'autre, je pense, le ressent. Donc toi, tu ne penses pas que tu puisses être ami avec cette personne. Donc oui, il est possible que tu rejettes pour moi une personne. Bon, durant cette période, qui est un ex. Alors, troisième ligne. Une seule carte. Et voilà. Donc ici, on peut voir qu'il y a... La troisième ligne va parler ici d'un amour qui est secret dans ta vie. Et ouais, il y a les secrets... Pardon. Il y a les conversations qui sont profondes. Il y a peut-être même une discussion, enfin je pense des conversations profondes qui sont secrètes ici, qui vont débarquer durant cette période. Donc ça va être plutôt pas mal du tout même, j'ai envie de vous dire. Enfin j'ai envie de te dire, je vais essayer de tutoyer, j'ai du mal. Pour moi il est même possible qu'il y ait des rendez-vous, des dates nocturnes. Pour moi c'est pour ça qu'avec je vois vraiment des rendez-vous, voilà, des dates nocturnes qui vont être ici tenus secrets. Ça va être un petit peu le point d'ancrage ici.
Mais ce que l'on voit, c'est que tu as peur d'avoir une mauvaise nouvelle. Ou alors il y a cette peur, c'est un peu comme on l'a vu dans la quête du Graal auparavant. Il vaut mieux garder secret parce que tu as aussi peur qu'on te porte l'œil. Mais clairement, oui, il peut aussi y avoir quelqu'un de jaloux. Donc il vaut mieux garder cette relation secrète. Donc pour l'instant, on garde cette relation secrète pour savoir où ça nous mène avec le cadran ici. Ouais, et pour moi, il y aura de plus en plus de dates, de plus en plus de conversations. Ça va être quelque chose qui va être très très intéressant. On a une fidélité, on a un dialogue, on a quelque chose ici qui reste quand même très régulier, très positif. On voit que tu vas dialoguer, tu vas t'orienter avec cette personne. Mais c'est vrai que d'une certaine manière, tu vas parler en secret avec cette personne, tu vas t'orienter, mais ça va être difficile aussi parce qu'il y a des personnes qui vont peut-être capter qu'il y a quelque chose de profond entre vous et d'intense. Mais on voit qu'il y a le masque, donc tu mets vraiment un masque pour cacher, pour camoufler finalement tout ça. Donc oui, bon bah on va pas se mentir, c'est quelque chose qui reste un petit peu difficile. On voit aussi que tu préfères ne pas tout dire. Ok, bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais compléter un peu pour que ce soit moins flou tout ça. Donc la première ligne, on l'avait vu, c'est que tu vas avoir une nouvelle professionnelle qui arrive comme une providence. Tu vas apprendre qu'il y a une tension et ça va jouer vraiment en ta faveur. Ouais, parce que là, tu as des doutes pour le moment. Ok. Ok, ouais. C'est un homme qui n'a plus de doute et qui va t'apporter cette nouvelle. Et ça va être une solution pour toi. Alors cet homme, ouais, ça c'est quelqu'un avec qui tu es très proche. Et il y a l'étoile derrière toi, ouais. Tu as fait le choix d'être serein ou sereine dans ta vie. Et tu as attiré une bonne personne. Et cette personnalité masculine que tu as attiré de positif dans ta vie, qui est comme un ange gardien, va t'apporter la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est une clé, c'est une solution pour toi. Avec le soleil, c'est le grand bonheur. Ouais, ok, soleil, montagne. Ouais, c'est le grand bonheur et finalement, en regardant de plus près, c'est super nouvelle. C'est une super nouvelle. Donc c'est un homme qui va t'apporter la nouvelle. On va regarder maintenant ces textes qui veut revenir, même en tant qu'ami, parce que cette personne a du mal à quitter ta vie, mais que toi tu veux pas spécialement, que tu peux rejeter durant cette période. Ouais, il y a un silence. On voit que c'est quelqu'un, de toute façon ça tourne en rond. C'est une personne qui peut te parler que de matériel parce qu'elle sait pas quoi dire de plus. Ok. Et cette relation secrète hein, ici. Ah, alors c'est... Il y a quand même le fait d'être ancré avec le temps. Donc, ah oui, c'est une relation qui va évoluer, mais avec beaucoup de temps. Donc, il y a les changements. Donc, c'est vrai que d'une certaine manière, toi, tu veux que ça aille vite, mais avec l'encre, bah, ça va moins vite, beaucoup moins vite que prévu. C'est ça qui ressort ici. Donc, il y aura bien un changement assuré avec cette personne, mais oui, effectivement, ça va prendre son temps. Donc l'encre, c'est là que c'est quand même une personne, même si c'est secret, qui est attachée à toi. Il y a le puits. Ouais, il faut juste pas, émotionnellement, faut pas le montrer sur les réseaux, oui, en place publique. Voilà, on a une personne qui n'a pas envie de montrer ses sentiments. Même, cette personne n'a pas envie de montrer qu'elle est ancrée à toi de façon publique. Pourquoi? Parce qu'il faut du temps. Alors sur le temps, on va mettre. Ouais, il faut du temps pour guérir de quelque chose du passé. Donc tu apportes quand même du bonheur à cette personne. Ça, tu l'ignores. Mais cette personne a besoin de temps parce qu'elle ne parle pas. Elle ne montre pas non plus quand elle est contente. Elle est compliquée. Mais il y a bien un changement assuré avec cette cigogne. Parce que tu vas vers la chance. Vers plus de communication. Malgré une distance. Et malgré cette distance, c'est quoi? Alors, cette personne, elle aurait pu hésiter. Alors peut-être parce que si tu as des enfants, où il y a un stress, une union, cette personne, elle peut... voilà, on va dire c'est une personne qui a besoin de savoir aussi où tu en es dans ton passé, est-ce que tu as toujours des liens avec ton ex ou pas, etc. Donc on voit que c'est une personne qui a besoin de tout ce temps, de beaucoup de temps pour apprendre à te connaître. Donc cette personne, elle cherche à s'orienter, c'est ce qu'on a vu.
et elle ne montre pas ses sentiments, ne montre pas ses émotions. Elle va montrer ses émotions quand elle va être en privé avec toi, mais pas en public. Bon, tant mieux dans un sens, c'est-à-dire que c'est une personne qui sait ce qu'elle veut. Alors, pardon. Donc on va regarder maintenant le côté professionnel ou matériel du 26 novembre au 24 décembre. Du 26 novembre au 24 décembre, professionnellement, matériellement. En général, c'est lié. Alors, je coupe en deux. On va tenter de connaître, de savoir un peu de quoi on parle ici. Alors, j'ai un as de bâton et j'ai un 9 de bâton. Donc déjà, pour moi, ça peut être une excellente chance qui va se produire pour toi dans le domaine professionnel. Hein, parce que le 9 de bâton, c'est beaucoup les activités. Il y a un accomplissement dans ton travail. Pour moi, tout va te sourire vraiment sur le plan professionnel. Tu as un homme qui va t'apporter une réussite. On a un peu le même message que tout à l'heure finalement. Donc c'est positif. Et tu vas avoir un avantage quand même. Donc ça, c'est génial. Alors, je positionne 5 cartes. Voilà, voilà. Donc, je positionne mes cartes. Tac. On va quand même regarder. Oups, voilà, parfait. Le dos du paquet ici. Donc, le dos du paquet, c'est l'as de bâton. L'as de bâton, il nous parle de communication, il nous parle d'action, il nous parle de très très bonnes cartes. Il nous parle du fait d'une réussite qui peut être jugée ici certaine. Donc on est dans un... On est plutôt, je dirais, dans un bon mood. Il y a vraiment quelque chose. Ouais. Il y a quelque chose de positif. C'est une période de chance aussi pour moi, l'as de bâton, c'est ça qui ressort ici. De providence. Et pour moi, il y a tout qui se débloque. Vous allez pouvoir agir. C'est une carte d'action. Alors, on va regarder professionnellement durant cette période. Ouais, j'ai pas enlevé les cartes Joker. Mince. Je vais les lire sans et je vais les remplacer. Voilà. Bon, c'est un jeu que j'ai testé, donc je le fais comme ça. Et voilà, parfait. Alors, on a un as d'épée inversé, un roi de coupe, un 7 de coupe inversé et un 9 de coupe inversé. Donc là, comme j'ai une majorité, et la 4 de 2D. Comme j'ai une majorité de cartes inversées, je les remets à l'endroit. Voilà, c'est comment je joue. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc cette carte, elle aura un impact particulier parce que, comme l'on peut le constater, c'est une carte que j'ai tirée après, par rapport à la carte un peu de Joker qui est sortie. Donc oui, c'est une carte qui a toute son importance ici, dans cette affaire. Et pour moi, je vois des espoirs qui se réalisent. Et il est possible que durant cette période, tu sois un peu en stand-by sur le plan professionnel et matériel, parce que tu as une autre pensée en tête, c'est un possible voyage à l'étranger ou au lointain avec la personne que tu aimes. On spoil un peu sur la partie sentimentale, mais on dirait que c'est ce qui va peut-être le plus compter pour toi. Avec les cartes qui environnent, hein, ça c'est le message que je peux avoir. On dirait que tout ce qui touche au foyer, à la famille, à l'immobilier, aux racines, est extrêmement ici bénéfique. Et ça, c'est positif pour toi. On peut te dire par contre aussi que dans le cadre professionnel, pour moi il y a un homme avec ce roi de coupe qui est influent et qui peut te permettre d'accéder à tes objectifs. Donc une personne qui va agir pour toi de façon extrêmement bienveillante, extrêmement positive. C'est une période qui t'assure le succès, la réussite. Ce qu'on va te proposer, c'est même audacieux. Avec l'as d'épée, c'est le Graal, c'est toi qui as été choisi pour ça. Et ça va, je pense, avec ce 7 de coupe, ça va arriver à un moment où tu es en train d'officialiser une histoire sentimentale. Donc tout est bien en fait. Donc il est possible aussi que cette personne puisse te proposer aussi, alors il y a peut-être l'aspect de l'étranger qui ressort, mais quoi qu'il en soit, tu tombes dans une excellente période.
Et ça peut être aussi le fait de partir à l'étranger avec son partenaire, ça ressort encore. Donc oui, c'est possible, pour moi ça ressort plusieurs fois, c'est possible qu'on te propose une excellente opportunité durant cette période. J'ai 2 dates qui ressortent, donc une période avant la fin du mois de novembre, donc jusqu'au 30 novembre, et dans les 7 jours, 26, 27, 28, 29, oui c'est ça. Donc jusqu'à fin novembre, tu peux avoir une excellente nouvelle qui arrive sur ce sujet. Juste génial. Alors, on a le roi de coupe. Qu'est-ce qui nous signifie ici? On nous signifie que la personne qui te propose quelque chose sur le plan professionnel, qui te soutient, c'est une personne qui agit avec son cœur, c'est une personne qui est bienveillante. C'est quelqu'un qui est stable, qui est posé. On a l'impression que cette personne, des fois, elle n'est pas réactive. En fait, finalement, elle sait très bien ce qu'elle fait. C'est juste une personne qui ne monte pas son stress, etc. Ça, c'est à l'endroit en plus, alors. Ah non, c'est à l'endroit, c'est ça. Donc, on a quelqu'un qui va te proposer quelque chose qui peut te passionner. Et c'est un contrat, c'est un écrit, c'est quelque chose. Hein. C'est important. Ouais. Donc, on est dans une bonne dynamique. On a l'as d'épée, c'est le commencement. Donc oui, il y a le commencement d'un contrat, il y a quelque chose pour toi de positif. On a les coupes, donc beaucoup d'émotions. Donc là, pour moi, il y a une personne qui peut être un peu distante physiquement ou sentimentalement, qui va se rapprocher de toi sur le plan sentimental à cette période. On spoil, on parle de sentiments. Donc d'ailleurs, quand tu vas travailler, tu vas énormément rêvasser, penser à cette personne, parce qu'elle va te faire des belles promesses. Et ce que l'on te dit, c'est que oui, cette personne peut te faire une proposition de voyage, de déplacement. Et tu vas être dans les rêves total parce que ça va être vraiment à ce moment-là où on va te proposer le début d'un nouveau défi, d'une activité professionnelle. Donc ce qui va t'aider au centre de tout ça, c'est l'as d'épée. Comment tu vas réagir toi, c'est l'as d'épée. Je réfléchis parce que ça c'est quand même très intéressant comme carte. Donc en fait, ce que l'on t'apprend ici, c'est qu'il y a aussi peut-être il y a des choses importantes avec des signes d'air. Verseau, balance, gémeaux. Ouais, il y a à réfléchir, il y a quand même à penser à tout ça. Donc je vais quand même ajouter mes cartes. Oh, faudrait que j'arrive à les attraper. Elles sont neuves, je sais pas, j'ai du mal à les choper celles-là. Alors on y va. Qu'est-ce que j'ai ici? Donc là on a le 4 de denier avec le cavalier de denier. Super. Donc en fait ce qu'on t'apprend ici, c'est que tu reprends une sociabilité. Par rapport à une histoire d'amour passée, tu reprends une sociabilité, tu te plais dans ce que tu aimes. Peut-être qu'on va te parler aussi d'activités commerciales qui sont très intéressantes. Pardon. 5 de bâton. Ouais, c'est ça. Donc, on te dit que... On te parle d'un homme qui donne beaucoup de conseils. Une personne qui n'a pas pu peut-être se protéger ou te protéger avant, ou quelqu'un qui s'en veut d'avoir agi mal par rapport à un homme, par rapport à son statut professionnel. Et cette personne, elle a fait beaucoup de cœur et j'ai l'impression que c'est cette personne-là qui va te faire une proposition sur le plan des activités. On va beaucoup te faire confiance par rapport à tes... Donc là, on a le 3 de bâton, ouais, c'est ça. Ouais. On va beaucoup te faire confiance par rapport à tes capacités professionnelles, à ce que tu as pu montrer, ce que tu as pu prouver. Et pour moi, tu vas avancer très rapidement. Il y a beaucoup de mobilité aussi dans ce domaine professionnel. Là, il y a le 8 de bâton. Alors effectivement,
on le voit, ça va être à une période où tu vas avoir beaucoup de pensées sentimentales, d'émotions, tu vas beaucoup réfléchir, peut-être tu vas réfléchir à un lien très fort, peut-être même sensuel, charnel avec une personne du passé, parce que cette personne, tu vas beaucoup penser à elle. Ouais, ok. Mais pour moi, il y a vraiment ce côté où professionnellement, euh, tu as de la réserve, tu as des atouts que tu as laissés de côté sur le plan commercial, que tu as mis de côté, que tu vas pouvoir faire ressurgir. Et ça, on va vraiment apprécier. Alors, je rajoute une troisième ligne. Ouais. On parle d'une relation sentimentale passée, de triangulaire, etc. Voilà, de choses qu'il faut vraiment que tu te libères du passé. Ça fait 4 ans que tu dois reprendre confiance en toi. Et c'est vrai que ça ressurgit encore ici. Donc là, effectivement, on peut te proposer quelque chose. C'est un homme qui est très bienveillant, qui est responsable, qui gère peut-être son équipe ou son entreprise, comment gérer un clan. C'est une personne qui sait avoir de l'autorité quand il faut, qui sait avoir de l'humanité quand il faut. Et c'est vrai que c'est une personne qui est très courageuse, qui prend son courage à deux mains. On a le valet de denier ici inversé. C'est juste une personne qui peut être têtue, qui va pas écouter parfois les conseils à temps, et puis après qui peut regretter. Mais c'est pas quelqu'un de foncièrement méchant. Et depuis 5 semaines, cette personne, elle pense qu'elle a été un peu dans la mauvaise pente. C'est cette personne-là qui va te faire une proposition professionnelle. Là, on a le 9 de denier inversé. Super. Alors, oui, effectivement, on va te faire une proposition professionnelle. Ça te permet d'accélérer, donc de faire vraiment partie de l'équipe. Ça, c'est quelque chose qui te fait plaisir. Ça va te sortir de ton quotidien, on va dire, classique, où c'est inespéré. Tu pensais pas qu'on allait te faire cette proposition-là. Et j'ai l'impression que là où tu avais peur d'être un peu dans une cage dorée, etc., là, ça va être un sentiment de liberté intense. Et ça va être avant la fin du mois de novembre. 4 de bâton. Ouais. Donc oui, ça va être un moment où tu vas être beaucoup en lien avec quelqu'un, sentimental ou autre. Tu vas beaucoup être dans tes rêveries. Ça, c'est vrai que ça ressort ici. Pourtant, j'ai l'impression que quand tu vas être au travail, tu vas être concentré. Ou alors, si tu es dans tes rêveries, c'est tu vas vraiment les camoufler au fond de toi. Mais j'ai aussi quand même ce sentiment que on va pas te traiter de rêveur ou de rêveuse, parce que tu vas quand même être dans un environnement d'activité professionnelle où il y a des personnes qui sont un peu dans la même longueur d'onde. Tu vas pouvoir exprimer ce que tu ressens, etc. Donc ça va être positif pour toi aussi durant cette période, durant les 4 prochaines semaines. Donc jusqu'au 24 décembre, en gros. Ici, on a le 9 de bâton inversé. Enfin, ouais, parce qu'il y a plus le rouge qui est au-dessus. Ok. Donc ici, ce qu'on te dit, c'est que... Alors, je regarde. Parce que là, sur le plan sentimental, on peut te parler d'une personne qui est extrêmement terre-à-terre. Face à cette personne, c'est cette personne qui veut te faire une proposition. Tu vas pas vouloir t'amuser à faire des rêveries ou autre. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est important. On te dit que c'est une personne aussi qui doit réparer des choses. Je sais pas pourquoi il y a le climat qui ressort. Bon, ça c'est intéressant. Donc je vais regarder un peu mes cartes. Donc là j'ai une majorité de cartes. Non, ouais, inversées, donc je les mets à l'endroit. Et on va lire la ligne du dessous pour finaliser un petit peu. Pour que ça soit moins flou. Donc là on voit que il y a de la nouveauté, il y a de l'évolution, peut-être, je sais pas, on parle de technologie ici, pourquoi pas. Il y a de la nouveauté, il y a de l'évolution, ça c'est quelque chose qui te plaît. Tu vas pouvoir avoir une vision d'ensemble sur quelque chose, sur un aspect professionnel. Tu vas te sentir comme un enfant, tu vas être heureux, heureuse de ce que tu vas avoir. Tu vas avoir un sentiment de liberté, tu vas étendre, tu vas évoluer socialement, ça c'est quelque chose qui est important. Et j'ai l'impression que il y a ton nom qui va être affiché quelque part, et ça c'est quelque chose qui va vraiment te faire plaisir.
le fait qu'il y ait ce nom. Je sais pas exactement quoi, mais ça va te plaire. Tu vas te sentir flatté. Et ça, dans les 4 prochaines semaines. Hein. On a les deniers. Le 10 et le 9. Donc je réfléchis. Donc les deniers, ce sont des choses qui sont concrètes. Donc, en termes de concret, ce que l'on va apprendre ici, c'est qu'il y a beaucoup de communication, de nouveautés qui vont te rendre heureux, heureuse. Peut-être aussi que tu vas avoir un travail où tu auras tout le matériel nécessaire qu'il te faut. Ça, c'est vraiment quelque chose. Tu vas avoir vraiment peut-être même une méthode de luxe, je sais pas, il y a quelque chose, l'aspect à la nouvelle technologie qui va vraiment te plaire, une sécurité, enfin tout, voilà, ça va être le top. Avec ce valet de denier, on voit que tu vas avoir une très très bonne nouvelle qui arrive, comme le facteur qui arrive à toi sur le plan des professions et des activités. On a le 9 et le 9. 9 et 9 qui fait 18. Donc ça représente la lune, donc ça peut être aussi tout ce qui peut être un peu secret. Alors ce que l'on t'apprend ici, c'est que pour moi, il n'y a pas vraiment de secret. Il est possible que tu fasses un travail où tu vas peut-être faire moins d'heures de nuit, par exemple. Mais il est possible aussi que dans ton domaine d'activité professionnelle, on te propose de l'astreinte. Et ça peut être le grand étonnement, si c'était pas prévu. Toujours, parce qu'on est bien dans le domaine des activités, toujours dans le domaine des activités, on voit que voilà, il y a quelque chose qui va changer par rapport à ton planning. Tu vas discuter, il y aura un allègement, etc. Donc ça c'est, il y a de la nouveauté dans ce domaine. On a les bâtons, le 4 et le 9 de bâton. Donc les bâtons, c'est les activités. Donc on voit qu'entre Noël et voire, alors ça fait 4, jusqu'à fin janvier, on voit que tu vas avoir tous ces changements de planning, peut-être d'astreinte, ça va être de la période de Noël jusqu'à fin janvier, début février. Voilà, donc ça peut être un bon élément qui survient à toi, qui surgit à toi. Ouais, on est quand même dans une affaire qui est positive ici, parce qu'on voit que il y a une belle amélioration des choses qui est en train de se faire. On te parle aussi que il y a 2 poids 2 mesures. Pourquoi ? Parce qu'il y a une certaine satisfaction, pour moi, il y a entre 2 services. Il y a quelque chose qui est conjoint entre 2 services. Peut-être si tu es dans une activité de service, plus de bureaux, plus de manutention, par exemple, qui vont avoir plus une satisfaction sur le plan des finances avec une prime ou quelque chose qui survient. Ok, donc ça c'est le domaine professionnel ou d'activité. Alors, on va continuer maintenant avec le sentimental, même si on a eu un petit spoil avec l'amour et tout. On va regarder. Donc dans le domaine sentimental avec ce tarot. Donc tarot tiré du Rider White, et je vais compléter après avec l'oracle de la voix des âmes. Pourquoi ça a parlé un peu, ça a empiété sur le domaine professionnel? Parce que après le tarot parle aussi de ce qu'il veut. Il y a des messages à passer, il y a des liens. Parfois dans sa vie, on a des ponts. Alors on a le page de bâton. Ok, c'est cool. Et le cavalier d'épée. Super. Il y a beaucoup de gens, ou alors tu peux aimer une personne qui travaille beaucoup en groupe, qui peut porter un uniforme. Alors, beaucoup en groupe, en équipe quoi. Je positionne mes cartes. 3, 4 et 5. Dans la caméra, c'est bon, on regarde le dos du paquet maintenant, c'est le page de bâton. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ouais, ok. On peut parler de beaucoup d'amitié autour de toi, masculine, de garçons, etc.
Mais on voit de l'amitié, mais ça peut être aussi, tu peux peut-être taper dans l'œil de certains. Mais bon, ça c'est ce qui est représentatif. 7 d'épée. Donc là c'est la vie jusqu'au 24 décembre, la vie sentimentale. 7 d'épée, 8 de coupe, 5 de denier, papesse, 4 de denier. D'accord. Alors la papesse, ça représente la lune. Donc les cycles lunaires, les émotions, etc. Donc ce que l'on va apprendre ici, alors là ça veut dire aussi que tu es bien entouré. Hein, aussi. Donc là ce que l'on va apprendre ici, c'est que y a une alchimie. Il y a une alchimie, même si c'est pas quelque chose qui se crée au grand jour parce que c'est la lune, il y a une alchimie qui est claire entre toi et une personne ici. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors, on te dit de faire attention à la lecture ou à des papiers, je sais pas pourquoi ça ressort ici. Mais c'est plutôt ton chez-toi, ton foyer. Alors, j'ai des nouvelles d'héritage qui peuvent ressortir, mais c'est pas vraiment ce que je veux savoir. Là, on me parle d'héritage, parce que c'est la vie privée. Je vais vraiment reposer une question sur l'amour, parce que c'est vraiment ce qui m'intéresse. Alors, donc la vie sentimentale, au moment de la diffusion de ce tirage, jusqu'au 24 décembre. L'as d'épée, très bien. Et la roue de fortune. Il y a une nouvelle idée qui surgit, qui survient. Nouvelle action positive. Là, il y a la tour derrière la roue de fortune. Là, il y a le fou. Ok, ouais, c'est possible qu'il y ait un voyage, hein, qu'il y ait quelque chose qui se fasse. Alors, on y va. L'as d'épée, ok. Donc là, oui, effectivement, tu peux vraiment être pris pour tes compétences professionnelles. Ça ressort encore. Il y a quelque chose. On voit aussi que tu as envie de te battre pour une cause. Ça, je sais pas pourquoi ça ressurgit, mais ça va peut-être pendant la période. C'est collectif, c'est courageux. C'est pendant que je te dis ça, voilà, normalement c'est en lien avec la perception sentimentale. Oui, effectivement, il y a l'as de coupe, le valet de denier, c'est page chez valet, le valet d'épée, les amoureux et le roi de denier. Bien. Alors, les amoureux, ça représente les Gémeaux, et entre le 5 et le 6 décembre, donc durant cette période, on va passer à la pleine lune en Gémeaux, jusqu'au 20 décembre. Donc on va dire que la première partie de décembre, en gros, hein, grosso modo, ça va être quelque chose sur le plan des sentiments et de l'amour. On a des personnes on a un amour qui est très fort, qui s'aime, malgré le fait qu'il peut y avoir un peu de jalousie, mais on a un amour qui est important, et même un amour qui peut avoir tendance ici à s'officialiser. S'officialiser peut-être même dans le sens, un jour, pourquoi pas, de s'installer ensemble. Donc même s'il peut y avoir un peu des critiques sur ça, ça va être deux personnes qui ne regardent plus aucune critique et qui s'en fichent complètement du regard des autres. Toi et l'autre, vous allez vous regarder dans les yeux l'un et l'autre sans jamais vous lâcher, quoi. Alors, on voit que pour moi tu as des dons. Tu as des dons de prémonition pour percevoir aussi pour les bonnes personnes qu'il y a autour de toi. Et là, avec cette personne, tu as pu tout de suite sentir qu'elle pouvait clairement, même carrément, être ta flamme jumelle, qu'il y avait un lien d'âme. Tu ressens les choses comme ça. Et c'est quand même très important. Et j'ai l'impression que... Alors, ça peut être aussi la personne que tu aimes, elle peut représenter l'image du père. Si tu es une femme, ça sera plutôt l'image de la mère. Il y a quelque chose sur ça qui ressort. Ouais. L'as de coupe, c'est le commencement. Parce que c'est l'as, c'est le numéro 1, commencement tout simplement. Donc, on t'explique qu'il y a vraiment un commencement, ton cœur va déborder d'amour, il y a quelque chose d'agréable et de beau qui est en train de se produire pour toi.
en termes de date, on va vraiment repérer le 5 et le 6 décembre, mais aussi le moment même où tu vois ce tirage, le 19. Il y a quelque chose d'important sur le plan sentimental. 19 novembre. On est sur les deniers. On a le valet et le roi de deniers. Donc, qu'est-ce que ça peut nous dire? Ça peut nous dire que je pense que le message qui est important, c'est que ce que cette personne ressent pour toi, c'est quelque chose qui est important. J'ai l'impression aussi qu'il y a l'éducation qui prime. Voilà, je sais pas. Ou il y a quelque chose par rapport au père de cette personne que tu aimes, tu te dis, waouh, c'est pas un hasard, c'est un truc de fou, il se passe vraiment quelque chose d'incroyable. On a les deux valets ensemble ici, qui nous indiquent quand même qu'il y a beaucoup de commencements. Avec cet as de coupe, ça ressurgit encore. Donc oui, il y a un commencement important sur le plan sentimental. Avec les amoureux, on est en plein dans l'amour. Tu vas avoir de la communication, même si c'est une communication qui peut être un peu longue et constructive. On voit que c'est une personne qui aime construire sur l'avenir, donc c'est pas une personne qui va se jeter comme ça dans la communication, mais il y a bien, bel et bien un commencement qui va se faire dans cette relation, clairement. On t'explique aussi que, alors, tu peux avoir quand même une petite frustration à générer par rapport à l'amour. Quelle est cette frustration? Alors, d'une part, pour moi, on est face à une personne qui se déplace, qui évolue. Alors je pense que c'est cette personne-là qui peut être un peu frustrée parce que c'est une personne qui... elle a l'impression que quand tu la vois pas sous son meilleur jour. Peut-être dans le plan professionnel, matériel, voilà, c'est une personne qui peut être un petit peu intimidée. Alors que toi, peut-être que tu ressens pas du tout les choses comme ça. Pour moi, on voit des bisous, on a plusieurs personnes qui s'embrassent. Donc on voit que tu peux parfaitement être à l'aise. Il y a un environnement urbain, bon, il y a quelque chose d'intéressant qui ressort. Donc on voit que cette personne, elle est juste un peu... la relation peut mettre du temps à évoluer, à commencer, parce que cette personne, socialement, elle a l'impression de ne pas montrer l'image qu'elle aurait souhaité montrer. Toi, de ton côté, les choses sont positives, puisque on voit qu'il y a eu une bataille contre des énergies négatives, des entités négatives qui est contrôlée. Donc tu vas sortir de cette frustration, tu vas aussi prendre confiance en toi, et en prenant confiance en toi, ça enlève clairement, oui, les entités négatives. On a l'amoureux, ça c'est la carte majeure. Donc on a bien deux personnes qui s'aiment profondément. Ça c'est important. Donc il y a quand même des personnes, alors on peut voir une bénédiction d'amis, de personnes autour qui vont soutenir cette relation, qui vont même trouver ça ultra mignon, j'ai envie de dire. Il y a une bénédiction sur cet amour. On a des personnages, valet et roi. Alors, ici on voit qu'il y a beaucoup de communication à distance avec cette personne. Téléphone, internet, il y a beaucoup de distance parce que cette personne, elle veut d'abord analyser ce que tu fais. Peut-être même elle regarde un peu sur les réseaux sociaux ce que tu fais parce qu'elle a besoin d'apprendre à te connaître et d'analyser. On voit que c'est une personne qui est en train de construire sa vie, peut-être par rapport à son chez elle, à son chez soi, donc c'est pas une personne qui a envie d'être brusquée. C'est vrai qu'après il peut avoir, pour moi c'est des amourettes aussi qui peuvent être liées à une activité de tous les jours, même professionnelle, mais avec l'as de coupe, il y a vraiment un début sentimental, mais c'est une personne, voilà, comme je l'ai dit, si haut, qui fait attention à tout ça. Avec le page d'épée, on a c'est le valet en fait, hein, finalement. C'est la position centrale de tout ça. Ce qu'on te dit ici, c'est que tu peux trouver ça mystérieux ou mystérieuse, la façon dont cette personne t'observe, et puis après qui parle peut-être moins ou qui est lente. Voilà, c'est une personne qui a besoin d'être dans l'analyse. Porte bien attention aux réseaux sociaux par rapport à ce que peut transmettre cette personne. Si cette personne a des réseaux, je précise. Alors, je continue. Donc je vais compléter ici avec l'oracle de la voix des âmes. Voir un petit peu ce qu'on peut nous dire de plus.
Voilà. Tac, tac et tac. Alors, il y a une dualité. Il y a une dualité, il faut se libérer de cette dualité. Donc c'est accepter, accepter d'aimer en fait. Hein, accepter d'aimer. Et je pense que c'est valable entre vous deux. Vous avez une dualité, vous avez beaucoup de fierté. Et quand il y a trop de fierté, ça ne va pas avec l'amour. Donc il y a vraiment une importance à travailler tout ça. Alors pour moi, il y a rapidement ici une histoire d'amour, des nouvelles de cette personne, et c'est l'amour. Enfin, voilà, clairement, c'est l'amour qui débarque, qui arrive avec l'as de coupe. Donc rapidement, tu vas avoir cette histoire d'amour. Donc dès le début de ce tirage, donc il ne faudra pas attendre le 24 décembre. Hein. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc on voit que cette personne, elle veut savoir qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Elle veut apprendre à te connaître. Et c'est vrai qu'elle peut mettre du temps. Ça, c'est ce qu'on a vu. Elle peut regarder ce que tu fais sur les réseaux sociaux. Et elle peut vouloir aussi quand même s'excuser. Elle peut s'excuser peut-être de ne pas avoir été franc et clair justement sur le sujet. D'avoir été un petit peu lente. Donc cette personne peut pardonner. Et tu auras bientôt des nouvelles très rapidement de cette personne. Et ça, c'est positif. Donc on voit que c'est une personne qui se protège beaucoup et qui prend le temps à l'analyse. Et c'est une personne très calme. Hein. D'ailleurs, c'est comme ça que tu peux la voir. Elle est calme, elle observe, elle analyse. Tout ça. Donc il y a bien l'amour ici. Et il y a des retrouvailles amoureuses. Donc ça, c'est positif. Il y a des retrouvailles amoureuses. On peut voir que, enfin, toi tu vas te dire, enfin, ça y est, il y a quelque chose qui ressurgit ici. Tu vas être comme à l'été de ta vie, quoi. Tu vas te sentir bien, c'est chaleureux, c'est sympathique, etc. Donc on constate que quand même cette personne, elle a des désirs, des pulsions d'amour pour toi, mais elle se retient aussi hein, sur le plan charnel, parce qu'elle n'a pas envie qu'on lui reproche que toi tu ne souhaites que ça, que cette personne souhaite que ça. Donc c'est une personne qui veut d'abord apprendre à te connaître. Donc il y a quand même cette notion de retrouvailles ici qui survient. Donc je vais ajouter quand même des cartes, parce que tout ça m'intrigue énormément. Mais pour moi, je pense qu'il y a vraiment une solution, une clé qui se fait à l'amour. L'amour, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose de très fort qui est en train de se faire sur ce domaine-là. L'amour et l'amour. Donc là, il y a un message de libération, regret. Tu vas quitter, en fait c'est vous deux, toi et l'autre, vous allez quitter les regrets tous les deux de vos vies sentimentales passées et vous plonger dans cet amour à fond. Donc ça, c'est positif. Donc là, on voit que pour toi, ça va être un nouveau départ. Tu vas te pardonner, d'ailleurs, sur tout ce qui a été fait dans le passé. Et tu vas apprendre à te respecter de nouveau. À plus avoir honte de toi-même. L'autre, l'autre peut être aussi assez calme. Et peut-être dans l'analyse, peut-être par rapport à son activité professionnelle ou à son quotidien, cette personne, elle ne peut pas se lancer n'importe... Elle doit faire attention à sa vie sentimentale. Mais il y a un message libre ici, c'est l'effet miroir. Donc toi, tu es un peu dans le même mood, hein. Ça c'est quelque chose qui ressort. Donc vous êtes un peu sur la même longueur d'onde, c'est pas mal, même carrément. On est sur une relation sentimentale, on parle de retrouvailles, l'amour, bah pourquoi pas, bisous bisous, hein. Il y a les amoureux qui ressortent ici. Voilà, je pense qu'il y aura des gros câlins, gros câlins, après cette période d'attente. Mais pour moi, il y a vraiment beaucoup d'amour quand vous allez vous retrouver, beaucoup de bisous. Alors, souffrance, je pense qu'il y a de souffrance physique de ne pas avoir fait de câlin qui peut survenir. Ouais, il y a un message à transmettre, voilà ce qu'on veut vous dire, hein, tout ce qui est passé. Bon, alors, pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? Et pour finaliser, ce que l'on va pouvoir comprendre et surtout apprendre ici, qu'est-ce que c'est? C'est que cette personne, elle est stable et elle est le contraire de l'inconstance.
on voit que cette personne... Alors, pourquoi il y aurait les reproches? Ouais, elle se reproche beaucoup de choses, là, elle rentre dans une période d'abondance de sa vie. Elle a un peu souffert sur le plan sentimental, maintenant elle se reconstruit. Pour plus qu'on la reproche d'être instable. Voilà, donc ça c'est la problématique de cette personne. Voilà, j'espère que ce tirage t'a plu. Et je te souhaite une très belle période jusqu'au 24 décembre. Au revoir.